Il y en a qui s'y connaissent un peu en tableau. Moi, je m'y connais pas trop, hein, je suis pas trop dans l'art, mais je me suis un peu renseigné quand même. Euh, en fait, il y a un tableau, celui-ci, qui reprend, si vous l'avez chez vous, je veux bien avoir votre adresse. Normalement, il est à Saint-Pétersbourg, donc c'est Rembrandt qui a dessiné ça, et ça illustre une des scènes que l'on retrouve dans la Bible, qui est la parabole du fils prodigue. Ouais. Ça illustre ça, ça a été dessiné par Rembrandt en 1668. Euh, mais on sait en fait, et ça je l'ai découvert, on sait que ce tableau est en réalité la deuxième version de ce que Rembrandt a peint. Regardez bien ce tableau-là et regardez bien la première version que Rembrandt a peint 30 ans plus tôt. C'est pas tout à fait pareil, hein? Et le personnage que vous voyez ici, c'est Rembrandt lui-même. Il a mis son visage avec un verre à la main et la fête qui est derrière. Quelle différence voyez-vous entre ces deux tableaux qui pourtant illustrent la même scène, la même parabole, la même histoire que Jésus a racontée à cette foule-là qu'il enseignait. Dans le premier tableau, celui qui est à votre gauche, l'accent était mis sur le fils prodigue. On le voit bien, insouciant, qui fait la fête, qui est d'ailleurs l'autoportrait, comme je l'ai dit, de Rembrandt lui-même. Mais dans le second tableau, on se rend compte que l'accent est mis davantage sur le Père. Il est mis davantage sur le Père. Les biographes vont dire, oh, c'était pour que Rembrandt ne voulait pas que les gens disaient, en regardant le tableau, oh, regardez, c'est Rembrandt qui est là. Mais dans cette deuxième version, Rembrandt veut en réalité que nous nous reconnaissions tous dans cette histoire et que nous nous concentrions en réalité sur le Père ici. Mes bien-aimés, ce tableau, c'est l'histoire de chaque personne, de l'histoire de l'humanité mise en parabole. C'est l'histoire de notre relation avec Dieu qui nous rappelle que quel que soit ce que nous ayons fait dans nos vies, de bon ou de mauvais, que nous en ayons conscience ou non, nous avons tous désespérément besoin de Dieu. Tous. Et on va lire un texte que j'affectionne énormément, une parabole, cette parabole des deux fils que Jésus raconte à cette foule-là qui l'écoute. Il se trouve dans Luc 15 et on va commencer à lire les versets 11 à 24. Vous pouvez prendre vos Bibles, ouvrir vos Bibles, c'est mieux que parce que c'est pas à l'écran. Luc, c'est un des 4 évangiles. Et le chapitre, c'est le chapitre 15. Dans vos Bibles, les enfants, c'est les gros chapitres en gras. Et puis les versets, c'est les petits numéros. Et on va lire à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux, c'est-à-dire les cochons. Mais personne lui en donnait. Il aurait bien aimé désirer se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance
Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui aussi une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On a l'histoire de deux fils dont le plus jeune demande la part de son héritage à son père. Les enfants, ne faites jamais cela. C'est une demande qui est assez surréaliste. Parce qu'en demandant l'héritage à son père, le jeune fils ne témoigne d'aucune reconnaissance pour les soins et l'amour que son père a eu pour lui. Sa demande, elle est choquante parce que il oblige certainement son père à vendre certaines choses qu'il a, ses actifs peut-être, ses maisons, ses champs, ses terrains, ses vignes, afin de pouvoir donner un peu en cash à son fils la part qui lui revient dans son héritage. Mais vous savez, le plus choquant, c'est que quand vous allez demander comme ça l'héritage à vos parents, c'est que vous le considérez en fait, et c'est ça qui est le plus choquant, vous considérez votre papa comme déjà mort en fait. Donne-moi mon héritage. La réaction du père, elle est plutôt surprenante. Parce qu'il ne réagit pas comme un père aurait pu le faire devant l'insolence de son fils. Le texte nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Regardez dans vos Bibles. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la réaction du père? Ismaël et Davina, le père prend l'argent, fait ce qu'il faut et donne sans rien dire la part de l'héritage à son jeune fils. Pas un mot. Le plus jeune fils récupère donc sa part et il part loin de chez lui. Il coupe les ponts avec sa famille pour enfin vivre la vie dont il rêvait. Les jeunes, ça vous est pas arrivé de vous dire ah, quand je serai grand, quand je serai enfin plus chez mes parents là qui me prennent parfois la tête, je pourrai enfin vivre la vie que j'ai tellement envie de vivre. Ah oui, Davina, tu lèves la main. On est tous passés par là. Et c'est ce qui va se passer pour lui. L'indépendance, les soirées. Oh, je n'ai plus de compte à rendre, je rentre à l'heure que je veux. Les meilleurs hôtels, les prostituées, l'alcool à profusion, un sentiment de pouvoir enfin vivre libre. Ah, c'est même, c'est même plaisant. Ça donne une sensation qu'on n'avait pas quand on vivait chez nos parents. Mais avec le temps, son héritage devient de plus en plus maigre, jusqu'au jour où il a tout dépensé.
Et là, on se dit, c'était bien chez papa-maman quand même, hein? Et on assiste à un renversement de situation. Le jeune fils passe d'une vie d'abondance à une vie où il n'a même plus rien pour s'habiller, plus rien pour manger, plus rien pour se loger. Il finit gardien de cochon. C'est franchement la honte pour un juif. Gardien de cochon. Triste histoire d'un jeune homme qui rêvait d'indépendance et de liberté. Une histoire qui ressemble d'une certaine façon à la nôtre lorsqu'au motif de notre liberté, lorsqu'au motif de notre refus de dépendre de quelqu'un, nous cherchons ailleurs la véritable paix que Dieu, seul notre Père, est le seul à pouvoir nous donner. On cherche alors à remplir et à combler ce sentiment de vide qu'on a en nous par le plaisir de nos sens, dans toutes sortes de choses dont on pense qu'elles nous feront accéder à la paix dont nous avons besoin. Gérard Mermet, un sociologue qui écrit régulièrement un petit bouquin qui s'appelle La francoscopie et qui nous donne un peu toutes les habitudes sociales. C'est pas du tout chrétien, c'est un laïc qui fait ça, mais qui donne des habitudes, qui donne un peu, qui fait une analyse des habitudes des Français dans plein de domaines. Voilà ce qu'il dit. Pour éviter le sentiment de vide et la chute qu'il amorce vers la mort, la tentation est de faire le plein. C'est pourquoi les Français cherchent à remplir leur vie comme ils remplissent leur caddie au supermarché ou leur réservoir de leur voiture. La société de consommation tend à devenir la société de consolation. C'est fou qu'il observe ça. Et il a profondément raison, ce monsieur. Force est de constater que le vide que crée en moi, en nous, le refus de Dieu, n'est jamais comblé et que nous ne sommes jamais satisfaits. Alors, on se démène. On se démène en pensant y arriver seul. On lutte, on se fatigue, mais la spirale infernale de l'insatisfaction continue à nous absorber. On écoute des voix qui nient que la paix que nous recherchons, c'est un don gratuit que Dieu seul est capable de nous donner. On fuit tout ça. On tente de l'oublier. C'est fou comme lorsque les Français, j'observe ça quand il y a des enterrements, lorsque nous sommes confrontés à la mort, nous n'aimons pas la mort. C'est insupportable la mort. C'est une honte déjà, mais c'est insupportable la mort. Mais ça l'est encore plus insupportable pour ceux qui n'ont pas cette espérance que nous avons en Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes confrontés à la mort, ça nous met face à la réalité de nos vies. Ça nous met face à la réalité de là où nous allons tous aller un jour ou l'autre. Mais ça, on tente de l'oublier en faisant plein de choses autour, des agendas bien remplis, des soirées festives où on s'éclate. Et c'est bien d'avoir des soirées festives hein, avec les amis. Franchement, c'est bien. L'amitié est précieuse. Mais pourquoi on vit ça? Le lendemain, vous allez vous réveiller, un peu fatigué, mais la réalité sera toujours la même. Besoin de Dieu. On écoute ces voix qui nous promettent la paix. Mais ces voix en dehors de Dieu, et bien aimé, c'est le mensonge qui nous promet beaucoup de choses, mais qui en réalité finit par nous laisser seuls, asphyxiés au bord de la route. Morts. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce que ce jeune homme, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance,
Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Ah bah oui, les employés, ils avaient à manger tous les jours. Ils étaient logés. Le jeune fils se retrouve dans un tel désespoir. Il est au fond du trou. Et là, il commence à prendre conscience du péché dans sa vie, de tout ce qui le sépare de Dieu et qui pourtant continue à lui dire « Vas-y, continue, c'est bien, ça va être génial !» Alors qu'en réalité, il finit toujours par nous mener vers le désespoir. Le jeune fils réalise l'ampleur des dégâts que le péché a causés dans sa vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour revenir chez son père, quitte même à perdre son statut d'employé, de fils, à prendre un statut de moins que rien là, disponible. Le désespoir n'est pas une fin en soi. Mais parfois le désespoir, et Dieu a utilisé le désespoir dans ma propre vie, comme une étape nécessaire pour nous permettre de revenir vers Dieu. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. C'est une scène qui est magnifique, les amis. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ces versets ne nous montrent pas des images, mais on peut facilement se les imaginer quand même. Parce qu'on voit là deux attitudes qui sont touchantes. D'abord, l'attitude du père. Le père qui le vit de loin. Ça veut dire quoi, le père le vit de loin? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ça? Votre enfant vous fait le coup du jeune fils là. Est-ce que vous restez à scruter à l'horizon en attendant qu'il revienne? Moi, je vous dis, je pense pas. La pote serait frémée à triple tour, barricadée, barbelée, la totale. Je plaisante, les enfants. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous dit le texte? Il nous dit quoi? Regardez le début. Il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'enfermer dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Les amis, c'est touchant de voir qu'un fils qui a déshonoré sa famille entière comme il l'a fait, qui ne fait plus partie de la famille, qui est considéré comme mort, et pourtant on a là le père qui l'attend, qui regarde au loin espérant que son fils revienne, et qui en le voyant enfin va se mettre à courir vers lui. Qu'est-ce que fait le père? Il court vers lui et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lui en donne une bonne? Non. Les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Joël, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il l'embrassa. Il se jeta à son cou et il l'embrasse. Une marque d'affection d'un père pour son fils, malgré tout le mal que son fils a pu lui faire. Un père ému de compassion. C'est parce qu'il a connu l'intensité de la douleur de la séparation qu'a produit le péché de son fils, qu'il peut maintenant pleinement se réjouir de le voir revenir à lui.
L'attitude du père est touchante. L'attitude du jeune fils, elle est également touchante. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Direct, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le jeune fils revient vers son père, il reconnaît sa faute et c'est ce qu'on appelle la repentance. Ah, c'est un mot des fois qu'un peu barbant, mais c'est ce que ça veut dire. Je reviens. Il revient vers Dieu. Retour à Dieu. La repentance est là et elle marque le début d'une belle et joyeuse fête. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, on va tuer tout ça, manger, se réjouir ensemble. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. L'attitude et les ordres du Père sont surprenants. Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. C'est un habit à cette époque très luxueux, probablement de la garde-robe du père. Non seulement le fils a déjà pris toute sa fortune, mais en plus le père va quand même lui donner ses meilleurs habits. Il redonne à son fils toute sa dignité. Mettez-lui une bague. La bague, à l'époque, symbole d'appartenance à une famille. Le père réintègre le fils dans sa famille. Mettez-lui des sandales pour ses pieds. À l'époque, on se déplace plutôt pieds nus. Ceux qui ont des sandales sont plutôt les gens aisés, respectés dans la ville. Le père redonne au fils toute son importance. Amenez le veau gras et tuez-le. Le veau gras, c'est pas le poulet frais que vous allez manger tout à l'heure, hein. C'est un truc conséquent. Le veau gras redonne au fils tout son honneur. Enfin, le père redonne au fils tout son honneur avec ce veau gras. Mais bien aimé, il y a de la joie. Franchement, il y a de la joie lorsqu'un homme ou une femme qui marche dans l'obscurité revient à la lumière. Il y a de la joie lorsqu'une personne revient vers Dieu, notre Père, pour recevoir sa grâce et son pardon. Cette joie ne se trouve pas dans les choses périssables du monde, mais elle se trouve dans la relation restaurée, retrouvée avec Dieu notre Père. Alors que le péché nous ment, qu'il veut nous maintenir dans la honte. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu vis. Mais je peux te dire une chose, c'est que le péché a cette caractéristique commune, quelle que soit ta vie, de nous mentir, de nous maintenir dans une honte, comme un secret. On ne veut surtout pas que ça se sache. On a honte. Ça nous isole. Ça nous maintient dans la crainte et la fuite loin de Dieu. Ça, c'est la réalité du péché. Mais Dieu, mes bien-aimés, veut nous libérer. Il nous libère de la honte. Il rachète la dette de notre péché. Il nous donne la paix en nous associant à la victoire de Jésus-Christ, son Fils, sur la croix ici. Et ça, c'est une joie que rien, ni personne, à part Dieu, ne peut nous apporter. Tous ceux qui vous vendent une joie hors de Dieu, vous vendent du rêve, c'est du mensonge. Le fils aîné, lui, parce qu'il y a deux personnages, enfin trois personnages. Il y a le premier fils, il y a le père, mais il y a aussi le fils aîné, le frère. Lui, il ne semble pas avoir expérimenté encore cette joie. Et pourtant, toutes les apparences sont là. Regardez la suite de l'histoire. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait.
Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ouf, là, il y a comme un coup de sang qui commence à monter, j'imagine la scène. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est ici, tout ce que j'ai, ben, c'est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Pendant cette grande fête, il y a une personne qui manque à l'appel. C'est le fils aîné, le grand frère de ce plus jeune frère. Et lorsqu'il rentre et qu'il apprend que son père organise une fête pour se réjouir, mais pour lui c'est le monde à l'envers, mais c'est hallucinant. La colère monte. Pour lui, ce que son jeune frère a fait est impardonnable. Se réjouir, mais est complètement impensable. Tout comme pour son jeune frère, c'est incroyable encore une fois de remarquer que le père va aller à la rencontre du fils aîné. Il va aller à la rencontre pour l'encourager à rentrer dans la fête et à se réjouir avec lui du retour de son frère. Mais il refuse de participer à la fête que son père a organisée. Il refuse de rentrer dans la maison pour se réjouir avec son père. D'une certaine façon, il quitte lui aussi la maison de son père et se réfugie dans une apparente religiosité. Moi, mon père, moi qui suis fidèle dans le travail, moi qui n'ai jamais fait honte à mon père devant tout le monde, moi qui ai toujours voulu préserver les intérêts de la famille, moi qui me suis imposé tout un tas de règles, de principes pour t'honorer, moi qui pratique le bien et la solidarité avec les plus défavorisés, moi qui, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. C'est vrai qu'à première vue, la vie du fils aîné, franchement, elle a l'air plutôt honorable. En tout cas, plus honorable que celle du jeune frère. Une vie respectable, exemplaire, une vie d'obéissance, dévouée à son père. Franchement, de ce côté-là, on ne peut rien lui reprocher. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Car en y regardant de plus près, la réaction du fils aîné révèle une toute autre réalité. En fait, la réaction du fils aîné va révéler son cœur. La première chose qui me choque dans ce texte-là, lorsque je vois finalement que la communion du frère aîné avec son jeune frère est rompue. Le frère aîné regrette profondément le retour de son jeune frère et il parle à son père, non pas de son frère, mais il parle de son fils. Il ne dit pas mon frère est revenu, non, il dit ton fils est revenu. Il prend déjà une distance avec son frère. Et la communion aussi semble assez assombrie avec son père. Parce que plutôt que de partager la joie de son père, il rumine sur le retour de son frère, trop attaché à ses propres intérêts pour se réjouir avec lui. Et bien aimés, nous sommes parfois un peu comme ce frère aîné. Nous oublions Nous oublions tous. J'oublie parfois la joie à laquelle nous avons goûté lorsque l'amour de Dieu nous a saisis. Avec le temps, on s'enferme comme le fils aîné dans un tas de règles, de principes, de raisonnements. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Bah oui, c'est rassurant. Mais en réalité, ça nous prive
de la joie du pardon à laquelle Dieu veut encore nous associer aujourd'hui. Pire, nous devenons parfois comme ces chefs religieux qui murmuraient entre eux au sujet de Jésus. Oh là là, celui-là accueille des pécheurs et mange avec eux. Ouh là, attention, la rancœur, la critique, la suspicion et le jugement finissent par s'installer dans nos vies, sans toujours nous en rendre compte, mes bien-aimés. Et même peut-être après 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, peu importe, sans toujours nous en rendre compte, nous quittons parfois, nous aussi, la maison de Dieu notre Père. Deux frères, deux attitudes différentes face à la grâce de Dieu notre Père qui s'offre encore à nous aujourd'hui. Voilà, dans quelques jours, c'est Pâques. Vendredi, c'est Pâques. Et les enfants, moi j'aimerais juste vous retenir une chose. Pâques, oui, c'est sympa de manger quelques chocolats, c'est bon, pas besoin de faire Pâques pour manger du chocolat. Mais Pâques, c'est bien plus que ça. Pâques sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, a payé le prix ultime de sa vie pour nous accorder une intimité festive et joyeuse avec Dieu. Oui, parce que Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité. Et sa mort et sa résurrection reconstruit ce que notre péché a détruit. La croix nous redonne de l'espérance, alors que le péché nous a tout volé. La croix nous libère, où la religion vient nous enfermer en fait. La croix nous permet d'être en intimité avec Dieu, notre Créateur. Et ça, c'est ce qu'on recherche tous au fond de nous-mêmes. Parfois, on n'en a même pas conscience. Cette paix que parfois nous recherchons dans tout un tas de choses, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est que en Dieu. Et cette croix que nous allons nous rappeler dimanche prochain, il n'y a que là que tu trouveras la paix, c'est en Dieu seul. La croix nous apporte la joie à laquelle nous aspirons tous et que rien ni personne ne pourra nous enlever. Je ne sais pas ce matin à quel frère tu t'identifies ce matin. Au plus jeune, plus âgé. Mais ce qui est sûr et ce qui est vrai pour chacun de nous, c'est que Dieu notre Père nous accueille encore ce matin. Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits pour revenir à lui. Il nous accueille. L'amour de Dieu n'exige pas d'explication sur les motifs de notre retour. Le Père commence pas à poser tout un tas de questions à son Fils. Il l'accueille. Il accueille sa repentance, son pardon. L'amour de Dieu nous donne la liberté d'admettre notre péché et de nous en repentir. On est pécheurs tous. Et le péché voudrait te faire garder ça. Ah non, c'est une honte. Oui, c'est honteux le péché, bien sûr, mais je vais surtout l'emballer dans un truc et le laisser de côté. Mais tu sais quoi, Dieu, il t'accueille. Il n'est pas surpris par ton péché. Il n'est pas surpris par ta vie. Il n'est pas surpris par ce qui te pèse. Ça ne le surprend pas. Dieu est heureux. Dieu, il t'attend. Il scrute à l'horizon comme ce Père. Il attend que tu reviennes à lui. Il attend que tu viennes peut-être pour la première fois à lui pour vivre le pardon qu'il t'offre encore aujourd'hui, la paix qu'il veut te donner. Dieu est notre Père et il nous invite tous à nous réjouir avec lui. La victoire de Christ que l'on va fêter la semaine prochaine en nous rappelant de la Pâque, mort, ressuscité, cette victoire, elle est aussi pour toi. Toi aussi, tu en as besoin. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour que tu réfléchisses. Tu sais, la vie
On sait quand on s'est réjoui de la naissance de Caleb, mais la mort, elle va tous nous concerner. Tous. Et je ne veux pas plomber l'ambiance en te disant ça, mais c'est une réalité. Et on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. On ne sait pas quand on va mourir. Cette famille aux États-Unis qui a fait ce tour en hélicoptère, en vacances, devait se réjouir. On voit sur les photos avant le crash de l'hélicoptère cette famille qui se réjouit. Est-ce que vous pensez qu'ils pensaient que 5 minutes après, il serait mort? Non. On ne sait pas quand nous allons mourir. Personne ne peut le savoir. Mais la question à se poser ce matin, c'est où est-ce que tu iras? Est-ce que tu as fait cette paix avec Dieu comme ce jeune fils a fait? Et ce que j'aimerais t'encourager ce matin, c'est à faire la paix avec Dieu. Vraiment, saisis ce cadeau qu'il veut t'offrir encore aujourd'hui. N'attends pas. Ne résiste plus à cet appel qu'il te fait. Tu en as besoin. Ta famille en a besoin. Tout le monde en a besoin. Alors on va prendre un temps pour prier.